c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 20 février 2017. Voici les titres. Les premiers arrêts seront desservis dans 2 ans. Le tram franco-genevois est en pleine construction. Pour le faire passer, la douane de Moillesul est même en train d'être détruite côté français. Un chantier hautement symbolique qui était inauguré ce matin. Nous le verrons. Et puis les centres-villes de nos petits bourgs connaissent d'importantes difficultés. Les fermetures de commerce sont nombreuses. Pour inverser la tendance, les élus de La Rochette ont décidé de se retrousser les manches. Ils sont accompagnés par une petite association pour que les demandeurs d'emploi deviennent leurs propres créateurs d'emplois. Mais avant, la Savoie aimerait bien accueillir les mondiaux de ski. Les stations de Courchevel et de Méribel ont officiellement déposé leur candidature auprès de la Fédération internationale de ski pour une organisation conjointe des mondiaux en 2023. Pour l'instant, la France est seule en course, même si l'Autriche pourrait se positionner à son tour. La désignation du site hôte des mondiaux 2023 interviendra en mai 2018 lors du congrès de la Fédération internationale de ski. Pour rappel, la France a déjà accueilli à 4 reprises des championnats du monde de ski alpin, à Chamonix en 1937 et 1962, à Grenoble en 1968 et à Val d'Isère en 2009. C'était donc une inauguration symbolique ce lundi matin à la douane de Moillesul. En effet, aujourd'hui débutent les travaux du tram franco-genevois. Il s'agit là d'une première phase de plus de 57 millions d'euros. Elle prend place dans la stratégie de développement de l'agglomération du Grand Genève, une étape très attendue de chaque côté de la frontière, comme on le voit dans ce reportage signé Emmanuel Jaude. Une page se tourne dans le Grand Genève. La douane française de Moillesul s'efface pour laisser place à la future ligne de tram franco-suisse. Un projet qui vise à allonger le tracé de la ligne 12 de 7 arrêts, côté français, et ainsi de mieux gérer la circulation des frontaliers sur cet axe emprunté chaque jour par plus de 130 000 travailleurs. On est une région extraordinaire, on est une des régions qui a un potentiel économique et démographique les plus grands en Europe, que ce soit pour Genève en Suisse ou Annemasse et la région en France. Donc nous devons faire gagner cette région et cette région elle gagne que quand on travaille ensemble, quand on a des infrastructures communes et surtout une manière de payer aussi qui est commune. Et je crois que c'est ça qui est très important. D'un côté ou de l'autre, cet argent il reste dans cette région et je crois que c'est ça que l'on doit faire passer comme message et cet argent servira à tout le monde puisqu'on parle de qualité de la vie à travers les transports publics, donc aussi moins de pollution et beaucoup plus pour l'environnement. Dans un premier temps, 5 arrêts devraient donc être créés d'ici 2019. Une première phase d'un coût de plus de 57 millions d'euros est répartie entre chaque acteur du territoire. C'est un projet transfrontalier. Il n'est pas que symboliquement transfrontalier, il est financièrement transfrontalier puisque c'est un projet pour cette première phase du tram qui se situe à peu près 55 millions d'euros pour lesquels la Confédération helvétique, dans le cadre du projet d'agglomération, finance à 40%, c'est-à-dire à près de 23 millions, mais aussi le département grâce au fonds frontalier qui apporte 12 millions d'euros, l'État 6 millions et puis bien sûr les collectivités locales qui sont à hauteur de près de 13 millions d'euros. Donc on s'y est tous mis. Le tracé long de 3,3 km s'inscrit donc dans le futur système de déplacement de l'agglomération d'Annemasse, complété à terme par le Léman Express, le bus à haut niveau de service et la voie verte, et qui devrait permettre une économie annuelle de 1000 tonnes d'émissions de CO2. Si vous n'avez pas d'emploi, créez-le. C'est le nouveau mot d'ordre des élus de La Rochette, près de Montmélian. Ils sont accompagnés par l'association Planète Adam, qui vient d'inaugurer sa première antenne en Savoie. Une bonne nouvelle pour la commune qui a connu une période très difficile. L'objectif, aider les demandeurs d'emploi à devenir des créateurs d'entreprises. Plus d'explications avec Olivia Boisson. Tandis que les rues de La Rochette sont calmes, un peu plus loin, on inaugure une nouvelle venue. L'association Planète Adam. Son objectif, aider les demandeurs d'emploi à créer leur propre travail. Un challenge dans cette commune de près de 3000 habitants. Il y a une forte demande de personnes, de jeunes personnes, en particulier de jeunes femmes qui sont à la recherche d'un emploi complémentaire. Justement, aujourd'hui, on connaît les problèmes financiers des familles et bien sûr l'apport d'un deuxième emploi. Elle est bienvenue au sein d'une famille pour satisfaire de nombreux besoins. L'année dernière, le centre-bourg de La Rochette s'appauvrissait et les magasins fermaient. La commune se battait pour sa survie. L'installation de cette association est synonyme de bouffée d'air, mais aussi de défi.
C'est la première fois qu'elle s'installe en milieu rural. On a l'impression que sur des territoires, quand il n'y a pas de service d'information et d'accompagnement, il y a des créations qui se font comme ça un peu dans la nature. Quand on implante un service d'information et d'accompagnement, tout d'un coup les gens s'en saisissent, se l'approprient et viennent s'informer et travailler avec nous. Les élus veulent donc revitaliser le centre-bourg grâce aux demandeurs d'emploi, qui deviendront petit à petit créateurs d'entreprises. La grande richesse de Cœur de Savoie, c'est qu'il y a vraiment tous les acteurs pour favoriser tous les types de création d'entreprises, quelle que soit la formation, le milieu, l'origine et le bagage des porteurs d'idées. Grâce à tous ces efforts, La Rochette a été récompensée par l'association Centre-Ville en Mouvement, qui regroupe plus de 900 villes en France. De quoi regarder l'avenir avec optimisme. Économie encore, la croissance de la France est en hausse pour 2016. C'est en tout cas le bilan présenté par la Banque de France en ce début d'année. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région économique du pays avec 4500 entreprises au compteur. L'industrie représente 50% des effectifs globaux. L'antenne au Savoyard présentait ses perspectives il y a quelques jours. On écoute Laurent Fraisse, directeur départemental de la Banque de France. Il répond aux questions de Pauline Corseau. C'est relativement décevant pour l'industrie puisqu'on a une croissance uniquement de 1% avec un recul des exportations. Par contre, sur les services marchands, sur les services aux entreprises, on est en progression significative comme l'an dernier, de l'ordre de 4%. Et le bâtiment connaît une reprise marquée, et tout particulièrement en Haute-Savoie, mais au niveau de l'ensemble de la région également. Les rentabilités sont stables, voire en amélioration. On a une progression des effectifs. Par contre, le point également décevant, c'est que l'investissement, notamment très centré sur l'industrie, l'investissement est tout juste en progression modérée de seulement 0,6 points. C'est clair qu'on s'attendait à une progression plus importante en raison de taux d'intérêt très faibles. Et de carnets de commandes bien remplis, on pouvait s'attendre à avoir des investissements plus importants. On espère que ces investissements seront présents pour 2017. Depuis le 1er janvier, les entreprises de plus de 50 salariés sont dans l'obligation de trier et de collecter leurs papiers de bureau. Cette récente réforme a donné l'idée à 3 entreprises savoyardes de s'assembler pour organiser une collecte des déchets. Ils ont d'ailleurs signé ensemble une convention de partenariat. Autour de la table, on retrouve Trialp, une entreprise d'insertion, Valespace, le centre tri de la Savoie, et les AT du Nivolais, un établissement d'aide par le travail. On fait le point sur cette convention avec Camille Rivollet. La consommation de papier d'un salarié est estimée entre 70 à 85 kg par an. Du coup, le centre de tri de la Savoie, une entreprise d'insertion et un établissement d'aide par le travail ont décidé de s'unir pour proposer un service de collecte et de recyclage des papiers de bureau. Très clairement, le but du jeu, c'est d'être le plus simple pour le client. C'est-à-dire qu'ils auront un interlocuteur qui leur offrira la meilleure offre. Si le client veut une destruction de documents plutôt industrielle, il sera plutôt orienté vers Valespace. Si le client est loin de Chambéry, il sera plutôt collecté par Trialp. Les responsables de ces 3 entreprises savoyardes se sont réunis pour signer une convention de partenariat qui met en commun leur savoir-faire complémentaire. On a déjà commencé avec certains clients et on peut notamment citer la Banque de Savoie qui aujourd'hui, avec qui on arrive déjà à travailler. On fait donc l'ensemble de leurs agences et là on a une complémentarité parfaite puisque certaines sont collectées par la PEI, certaines sont collectées par Trialp, notamment en station, et tout est ramené chez Valespace où il y a un tri également qui est fait. De l'installation des boîtes de collecte au recyclage des papiers, ce projet souhaite avant tout faciliter la vie aux entreprises. On propose effectivement des contenants à nos clients qu'on met dans les bureaux avec une sensibilisation éventuellement des différents postes administratifs ou autres dans l'entreprise, la collecte des papiers, éventuellement le vidage des corbeilles dans les bureaux, le recyclage, le tri en fait dans nos ateliers respectifs et la revalorisation du papier, la destruction également de documents confidentiels. Ce récent partenariat permet de répondre aussi au nouveau décret qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place une collecte de papier au sein de leur établissement.
Et demain, dans le JT, nous retournerons à l'ESAT du Nivolais pour voir comment fonctionne cet atelier de recyclage. Une dernière info avant de se quitter. La semaine dernière, la station de Méribel mobilisait 700 personnes pour créer un cœur géant visible par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale. L'astronaute français devait saisir l'image au vol. Eh bien, c'est loupé pour ce cliché. Il n'aurait pas pu prendre la photo à cause d'un contre-jour. Ce n'est donc que partie remise. En mars, un nouveau cœur géant devrait être formé, toujours à Méribel, pour que l'astronaute puisse enfin prendre cette photo tant attendue. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite dans grand format, Pauline Courceau et Alexis-Olivier Sbriglio nous donnent quelques idées d'activités à faire en montagne. Dans un quart d'heure, rendez-vous pour le petit JT. Nous serons à Tignes pour parler sport et handicap. Enfin, Sébastien Germain vous attend dans une demi-heure pour Sport 8. Retrouvez tous nos programmes sur 8 Mont Blanc donc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.